As-tu déjà remarqué que les secondes les plus dangereuses de ta journée sont celles entre la sonnerie du réveil et ta décision de te lever? C'est dans ce court intervalle, qui semble anodin, que des vies entières sont remises à plus tard. Des rêves sont repoussés à demain. Des plans sont laissés pour quand ce sera possible. Le courage de vivre se recroqueville sous une couverture tiède et l'engagement envers sa propre existence cède à la chaleur du lit. Mais si je te disais que ce moment, oui, cet instant précis où tu hésites à sortir du lit, est le véritable champ de bataille de ton humanité. 2. Se lever est un acte philosophique. C'est le premier choix du jour. Et ce choix porte un poids bien plus grand que le simple fait physique. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir les yeux, il s'agit de décider chaque jour si tu vas assumer ta fonction dans le monde ou si tu vas y renoncer. Et voici la question que peu osent se poser. Vis-tu comme quelqu'un qui est né pour vivre ou comme quelqu'un qui s'est simplement habitué à exister? 3. Tu n'as pas été créé pour rester immobile. Tu n'es pas venu au monde pour te reposer indéfiniment dans le confort artificiel des oreillers et des promesses non tenues. Tu es né pour agir, pour essayer, pour construire, pour te tromper et recommencer. La vie n'est pas un coussin, c'est une convocation. 4. Pendant que tu te replies sous la couverture en répétant mentalement des excuses pour retarder tes responsabilités, le monde, lui, a déjà commencé à bouger. Dehors, les abeilles sont déjà au travail, sans même connaître le nom des fleurs qu'elles visiteront. Les fourmis organisent déjà leurs réserves, sans savoir ce qui viendra après la prochaine pluie. Les oiseaux chantent déjà, non pour impressionner qui que ce soit, mais simplement parce que c'est ce qu'ils font. Et toi? 5. Toi, doté de conscience, de langage, de mémoire, d'imagination et de libre arbitre, tu restes figé, bloqué entre le désir de 5 minutes de confort supplémentaire et le poids silencieux de ce que tu sais que tu devrais faire. C'est à ce moment précis que le dilemme commence à te ronger. As-tu été créé pour te sentir bien ou pour faire le bien? Es-tu né pour le confort ou pour le mouvement? 6. Et non, ce n'est pas une injonction à devenir un robot de la productivité. Il ne s'agit pas de se lever à 5 heures du matin pour remplir des objectifs vides ou afficher une discipline comme un trophée. Il s'agit de se rappeler et d'accepter que tu es un être humain et qu'être humain est une fonction active, pas passive. Être humain est un verbe, un élan, une mission. 7. Tu diras « Je suis fatigué ». Oui, la fatigue existe. Le corps a besoin de repos. Le sommeil est nécessaire. Mais as-tu remarqué comme le corps possède une sagesse silencieuse pour dire quand il a suffisamment récupéré? Et pourtant, tu restes. Pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu t'es habitué à fuir. 8. Combien de fois as-tu dépassé le seuil du sommeil, de la faim ou de la pause en utilisant cela comme excuse pour ne pas te mettre en mouvement? Tu as déjà trop dormi, trop reporté, trop longtemps disparu. 9. Et là vient la pensée la plus dérangeante. Peut-être que le problème, ce n'est pas le sommeil, mais le manque d'amour de soi. Parce que si tu t'aimais vraiment, tu aimerais aussi ta nature. Et ta nature n'est pas faite pour l'inertie. 10. Les personnes qui se donnent entièrement à ce qu'elles aiment en oublient de manger, en oublient de dormir. Tu as déjà vu ça? Un artiste possédé, un danseur transporté, un programmeur absorbé dans sa logique. Ils n'ont pas besoin de motivation. Ils sont eux-mêmes la flamme. Ils n'agissent pas parce que ça fait plaisir. Ils agissent parce qu'ils ne peuvent pas ne pas le faire. 11. Alors pourquoi te traites-tu comme si ta nature était inférieure? Pourquoi te convaincs-tu qu'il faut être inspiré pour agir? L'inspiration ne vient pas avant l'action, elle en est la conséquence. Le monde n'a pas été bâti par ceux qui attendaient le moment idéal, mais par ceux qui ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient, même sans en avoir envie. 12. Et toi, tu attends quoi? Que l'univers t'accorde une permission? 13. Tu es vivant, et cela devrait suffire. 14. Ne te fais pas d'illusions. Remettre à plus tard n'est pas un geste neutre, c'est une forme lente de trahison. Tu ne trahis personne en restant au lit, sauf toi-même.
tu trahis ton potentiel. Tu trahis les opportunités, celles qui n'ont pas de date limite, mais qui s'évanouissent comme la brume au soleil. Tu trahis ton destin, pas un destin mystique, mais bien concret, celui de quelqu'un qui est né avec une puissance unique, qui ne se révélera que si tu as le courage de te lever. 15. Et quand tu ne réalises pas ce pourquoi tu es né, quelqu'un en souffre. Pas par ta faute directe peut-être, mais à cause de l'absence de l'impact que toi seul aurais pu créer. 16. Réfléchis à cela. Qui n'a pas été aidé parce que tu t'es caché? Quelles idées ne sont jamais nées parce que tu as choisi de ne pas agir? Quel héritage ne verra jamais le jour parce que tu as cédé au confort de la couette? 17. Il est facile de romantiser l'oisiveté, mais la vérité, c'est que la majorité de ce que nous appelons repos est en réalité une lâcheté déguisée, une peur de l'échec avant même d'avoir essayé, la peur de découvrir qu'on n'est peut-être pas si bon que ça. Mais tu sais, ce qui est pire que d'échouer, c'est de ne jamais savoir si tu aurais pu réussir. 18. Voici le plus grand paradoxe. Tu veux te sentir vivant, mais tu évites tout ce qui te mettrait en contact avec la vie elle-même. 19. Vivre fait mal, agir fatigue, bouger demande de l'énergie, mais stagner tue de l'intérieur, lentement, silencieusement, sans cérémonie. Et lorsque tu t'en rendras compte, il sera peut-être trop tard pour courir après ce que tu as laissé pour plus tard. 20. Alors lève-toi, pas pour impressionner qui que ce soit, pas pour cocher une case, mais parce que le monde est en mouvement, et toi aussi tu devrais l'être. 21. Lève-toi car ton existence n'est pas neutre, elle a un impact, elle résonne, et quand tu te retires, le monde ressent ton absence, même s'il ne sait pas comment la nommer. 22. Lève-toi car il existe quelque chose que toi seul peux faire, et si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Peut-être que c'est petit, peut-être que c'est grand, mais c'est à toi. 23. Et maintenant, dis-moi, tu vas vraiment rester allongé là, à attendre que le courage tombe du plafond comme un cadeau du ciel? Ou vas-tu enfin accepter ce que tu sais déjà, que ta vie commence lorsque tu décides qu'elle ne peut plus attendre? Est-ce que tu t'es déjà rendu compte du nombre de choses qui se passent sans toi? Pendant que tu réfléchis à si ça vaut la peine de te lever, le bus est déjà passé, la réunion a déjà commencé. Cette conversation qui aurait pu tout changer a déjà eu lieu sans toi. Pendant que tu attends le bon moment, la vie, elle, n'attend pas. Elle n'arrête pas l'horloge pour que tu finisses de te trouver des excuses. Elle ne demande pas la permission, elle avance. Alors la question est, jusqu'à quand vas-tu vivre dans cet espace entre l'intention et l'action? La vérité est brutale, mais simple. Tu as moins de temps que tu ne le penses. Et tu gaspilles plus de temps que tu ne devrais à repousser ce que, au fond de toi, tu sais déjà devoir faire. Combien de fois t'es-tu promis de commencer lundi? Combien de fois t'es-tu dit « juste un jour de plus, juste une nuit encore, je verrai plus tard ». Tu n'es pas seul. Tout le monde a déjà fait ça, mais certains ont arrêté. Ils ont compris que ce « plus tard » n'arrive jamais, à moins qu'on aille le chercher. Tu vois ce projet que tu promets toujours de lancer, cette idée en laquelle tu crois et qui pourrait changer ta vie, ces excuses que tu répètes chaque nuit avant de t'endormir, mais que tu n'as jamais eu le courage de dire. Rien de tout ça n'arrivera tout seul. Ça ne sortira pas de nulle part, ça ne tombera pas du ciel. Parce que la vie n'est pas un scénario de film. C'est un champ de bataille invisible, où les rêves ne se réalisent pas par chance, mais par persévérance. Tu veux une preuve? Pense à quelqu'un que tu admires, un artiste, un entrepreneur, un écrivain, un scientifique, un membre de ta famille. Et maintenant, pose-toi la question. Est-ce que cette personne a réussi parce qu'elle attendait la motivation, parce qu'elle s'est reposée jusqu'à se sentir prête à 100%, ou parce qu'elle a agi, même sans aucune garantie que ça marcherait? Tu as remarqué que les personnes qui t'inspirent le plus sont souvent celles qui ont le plus échoué, celles qui ont le plus essayé, celles qui sont le plus souvent tombées, puis se sont relevées. Et maintenant, pense à toi. Combien d'occasions as-tu déjà laissé passer en attendant d'être prêt?
Tu ne mesures peut-être pas l'impact d'un message que tu n'as jamais envoyé, d'une conversation que tu n'as jamais commencée, d'un oui que tu n'as jamais osé dire, ou d'un non que tu as ravalé par peur de décevoir. Et en faisant ça, tu t'es déçu toi-même. Pendant que tu répètes, le monde avance. Pendant que tu hésites, quelqu'un prend la place qui aurait pu être la tienne. Et ce n'est pas une question de compétition. Ce n'est pas une question de gagner. C'est une question de responsabilité. Tu es responsable de la vie que tu mènes et aussi de celle que tu n'as pas encore eu le courage de vivre. Et non, ça ne veut pas dire que tu contrôles tout, mais ça veut dire que tu contrôles bien plus que tu ne le crois. Tu veux une preuve concrète? Regarde le quotidien. Pense à cette dame qui vend des plats faits maison dans ton quartier. Elle se lève avant l'aube. Elle n'a pas de caméra, pas de like, pas d'investisseurs. Mais elle livre, chaque jour, même fatiguée, même sans savoir si elle vendra tout. Elle n'attend pas d'être motivée. Elle agit. Pense à cet étudiant qui travaille toute la journée et qui va quand même à la fac le soir. Il n'attend pas le jour parfait. Il y va même fatigué, même affamé, parce qu'il sait que s'il abandonne, personne n'apprendra à sa place. Sa vie ne changera pas par magie. Elle changera parce qu'il insiste. Pense à ce père célibataire qui rentre épuisé, mais qui s'assoit quand même par terre pour jouer avec sa fille. Il pourrait dire qu'il est trop fatigué, qu'il va la mettre devant la télé, mais il sait ce que vaut la présence, et il choisit d'être là. Ces gens n'ont pas de temps en trop, ils ont des choix, ils ont de l'urgence. Et toi qui as peut-être tous les outils, toutes les possibilités, tous les moyens, qu'est-ce que tu en fais? Tu te caches derrière des excuses auxquelles tu ne crois même plus. Tu dis « je commence demain ». Mais depuis combien de temps tu dis ça? Et si demain ne venait jamais? Et si tout ce que tu as remis à plus tard ne frappait plus jamais à ta porte? Il y a une phrase qui dit « l'enfer, c'est l'endroit où tu rencontres la personne que tu aurais pu devenir ». Imagine cette rencontre. Tu regardes dans les yeux ta version qui s'est levée, qui a choisi d'agir, qui a affronté ses peurs, qui a créé, qui est tombé, qui s'est relevé, qui a réussi, pas parce qu'elle était plus talentueuse, mais parce qu'elle était plus constante, plus courageuse, plus engagée envers son chemin que vers le confort du moment. Et avant que tu dises « ce n'est pas si simple », qu'il y a des obstacles réels, oui, évidemment qu'il y en a. Mais les obstacles ne sont pas une excuse, ils font partie du processus. Et souvent, ce sont eux qui te façonnent. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer, tu dois juste commencer. Et c'est dans l'action que les réponses naissent. L'erreur enseigne, le faux pas renforce, le doute fait avancer. Tu crois vraiment que ceux qui ont réussi n'avaient pas peur, qu'ils n'étaient jamais dans le doute, qu'ils ne passaient pas des nuits blanches? Non. La différence, c'est ceux qui entendent la peur, mais ne l'écoutent pas. Ceux qui sentent l'incertitude, mais y vont quand même. Ceux qui voient la difficulté, mais avancent. Tu peux continuer à attendre l'occasion parfaite. Ou tu peux comprendre que le seul moment parfait, c'est maintenant. Le maintenant, c'est tout ce que tu as. Et il file, comme du sable entre les doigts. Chaque heure passée dans l'hésitation est une heure qui ne revient pas. Chaque décision reportée est une bifurcation perdue. Chaque mot non dit est une opportunité enterrée vivante. Et si tu penses que tu as le temps, réfléchis bien. Le temps ne te doit rien. Il n'attendra pas que tu te retrouves. Il ne s'arrêtera pas pour te laisser respirer. Et c'est pour ça, pour tout ça que tu dois te lever. Tu dois commencer, peu importe comment. Avec la peur, avec le doute, avec la fatigue, mais avec la décision. Se lever, ce n'est pas juste sortir du lit. C'est un acte symbolique. C'est toi qui dis au monde et à toi-même que tu veux participer, que tu ne seras plus spectateur de ta propre vie, que oui, tu vas te tromper, tu vas tomber, mais tu vas te relever autant de fois qu'il le faudra. Et c'est ça que tu dois comprendre. Personne ne vivra ta vie à ta place, personne ne fera les choses pour toi, personne ne livrera ce qui est à toi. Tu peux choisir le confort ou le courage. Tu peux choisir la sécurité ou le mouvement. Tu peux choisir la peur ou la présence. La décision t'appartient. Et le moment, c'est maintenant. Si tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui réclame le changement, qui en a marre des excuses, qui est prêt.
Alors, respire profondément. Ressens le poids de ton urgence intérieure et fais le premier pas, parce que chaque grand voyage commence par un tout petit geste, et ce geste peut se produire maintenant. Si cette vidéo t'a touché, si une phrase t'a rappelé la vie que tu sais pouvoir vivre, alors fais une chose, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, pas parce qu'on veut des chiffres, mais parce qu'on veut du mouvement. On veut te voir en action, continuer à avancer avec toi, et surtout, te rappeler chaque jour que tu es plus fort que tu ne le crois, plus capable que tu ne l'imagines, et plus important que tu ne le sais. Le moment, c'est maintenant. Pas parce que le temps s'épuise, mais parce que la vie a déjà commencé. Il existe un type de silence qui crie. C'est celui qui remplit tes journées quand tu sais que tu repousses l'inévitable. Tu vas faire les courses, tu réponds à des messages, tu fais défiler les réseaux, tu souris à la voisine. Tout semble normal. Mais à l'intérieur, une question revient sans cesse te hanter. Jusqu'à quand vas-tu faire semblant de ne pas savoir ce que tu dois faire? La plupart des gens n'abandonnent pas la vie parce qu'ils ont échoué. Ils abandonnent parce qu'ils sont fatigués de se promettre ce qu'ils ne tiennent jamais. Ce n'est pas le monde extérieur qui nous brise, c'est le monde intérieur quand on cesse de croire à sa propre parole. Et toi, crois-tu encore à tes promesses? Ou sont-elles devenues un simple bruit de fond? Il y a quelque chose de cruel dans le fait d'être intelligent, sensible et conscient. Tu ressens tout avant les autres. Tu vois ce qui ne va pas. Tu prévois ce qui pourrait arriver. Tu sens quand tu gaspilles un talent, du temps, une vie. Mais cela ne suffit pas, parce que voir, ce n'est pas agir. Ressentir, ce n'est pas transformer. Savoir, ce n'est pas avoir du courage. Combien de personnes brillantes connais-tu qui mènent une vie petite, fade, étouffée? Pas par manque de capacité, mais par excès de peur, peur d'échouer, peur de se dévoiler, peur de découvrir qu'elles ne sont pas aussi spéciales qu'elles l'espéraient. Mais si l'échec n'était pas le grand méchant de l'histoire, et s'il était justement celui qui essaie de te mener au bon endroit, peut-être que tu dois te perdre pour enfin décider où tu veux rester. Peut-être que tu dois te tromper lourdement pour arrêter d'essayer de plaire à tout le monde. Peut-être que tu dois rester seul pour découvrir si ta propre compagnie en vaut la peine. Pourquoi les plus grandes transformations de ta vie sont-elles souvent venues juste après ce qui te semblait être la fin? On nous a appris à attendre la clarté, à attendre la confiance, à attendre le signe. Mais et si le signe ne venait jamais? Et si le monde ne disait rien tant que tu n'as pas pris la première décision? As-tu déjà remarqué que la plupart des réponses arrivent seulement après avoir agi? Tu entres dans une formation et tu découvres si tu aimes le domaine. Tu déménages et tu ressens ce qui te manque. Tu essaies quelque chose de nouveau et tu comprends qui tu étais et qui tu ne veux plus être. Mais si tu n'agis pas, tout devient des hypothèses. Et l'hypothèse est une prison élégante. Elle te donne l'illusion que tu es en train d'analyser, de réfléchir, de peser le pour et le contre. Mais ce que tu fais, en vérité, c'est procrastiner avec des arguments raffinés. Et peut-être que c'est le plus dangereux, quand ton esprit est assez brillant pour inventer de belles justifications à ta lâcheté. Tu ne dis pas « j'ai peur », tu dis « ce n'est pas encore le bon moment ». Tu ne dis pas « je me sabote ». Tu dis « je dois d'abord régler certaines choses ». Et ainsi va toute une vie. Mais si le bon moment n'était pas quelque chose qui arrive, mais quelque chose que tu crées, beaucoup pensent qu'ils ont besoin de stabilité pour commencer. Mais la vérité, c'est que commencer est le seul chemin vers la stabilité. Tu veux te sentir en sécurité? Fais-le. Tu veux savoir si c'est la bonne voie? Essaie. On ne comprend pas un chemin avant de le parcourir. On comprend en marchant. La carte la plus importante de ta vie n'est pas imprimée. Elle se dessine à mesure que tu avances. Et tu sais ce qui est le plus effrayant? Tu peux passer toute ta vie arrêtée sur le point exact où tout aurait pu commencer, mais n'a jamais commencé. La zone de confort n'est jamais confortable bien longtemps. Elle devient ennui, puis frustration, puis amertume. Et alors tu commences à faire la pire chose qu'on puisse faire à un rêve, le ridiculiser.
Des bêtises. Ce n'était qu'une phase. Ce n'était pas pour moi. Tu commences à tuer ce qui un jour t'a donné du sens, juste pour ne pas admettre qu'il t'a manqué du courage. Mais que devient l'âme de quelqu'un qui renonce à lui-même? As-tu déjà croisé ce regard? Des gens qui se traînent à travers leur journée, qui sont constamment fatigués, non pas de fatigue physique, mais de désalignement intérieur. Des gens qui ont perdu leur éclat et pensent que c'est normal. Qui croient qu'être adulte, c'est porter un poids, subir la routine, tuer des morceaux de soi en silence. Ce n'est pas ça la vie, et ça ne devrait jamais l'être. Vivre, c'est prendre des risques. C'est avoir des frissons dans le ventre, c'est avoir des doutes. Si tout semble trop correct, trop confortable, trop prévisible, attention, cela peut être un signe que tu as cessé de grandir. Tu y as déjà pensé? Que peut-être l'inconfort est le rappel que tu es vivant? Qui t'a dit que ce serait facile? Qui t'a promis que ce serait sans douleur? La vraie vie, celle qui en vaut la peine, demande de la présence. Et la présence, ça fait mal, parce qu'elle t'oblige à voir ce que tu évitais, à ressentir ce que tu fuyais, à changer ce que tu remettais à plus tard, et surtout à choisir, parce que chaque choix est un renoncement. Et tu fuis ça, pas vrai? Tu dis vouloir une vie plus significative, mais tu ne veux pas abandonner tes distractions, tu veux la liberté, mais sans la responsabilité, tu veux de l'intensité, mais seulement si c'est sans conséquence. Mais l'univers ne fonctionne pas comme ça. La profondeur exige de l'engagement. Et l'engagement demande du courage. Le courage de perdre pour gagner, de se tromper pour apprendre, de paraître ridicule pour devenir authentique. Et aussi dur que cela puisse paraître, voici la vérité nue. Personne ne va t'applaudir au début. Personne ne te comprendra immédiatement. Personne ne te tiendra la main très longtemps. Le monde réel exige que tu tiennes debout par toi-même, que tu te relèves pour toi-même, que tu persévères, même quand tout semble silencieux. Es-tu prêt à cela? Es-tu prêt à traverser cette vallée du silence jusqu'à ce que ta voix devienne forte? À marcher seul pendant un temps jusqu'à trouver ceux qui marchent au même rythme? Parce que si tu n'es pas prêt, c'est ok. Mais ne viens pas te plaindre plus tard de la vie que tu as choisi de ne pas vivre. Mais si tu es prêt, alors il est plus que temps de faire le prochain pas. Et il n'a pas besoin d'être énorme. Cela peut être un message envoyé, un texte écrit, un oui prononcé, ou enfin un non assumé. Mais il doit être réel, il doit être maintenant. As-tu déjà remarqué que certaines réponses que tu cherches avec tant d'ardeur, peut-être ne viendront jamais? C'est l'une des réalités les plus difficiles à accepter. La vie ne te doit pas d'explication. Elle n'a aucune obligation de t'expliquer pourquoi quelque chose s'est mal passé, pourquoi les choses se sont déroulées ainsi, pourquoi toi, qui as tout fait bien, as quand même souffert, pourquoi d'autres semblent avancer sans effort, alors que toi, tu t'enfonces à chaque tentative. Et parfois, ça te met en colère, n'est-ce pas? Parce qu'on t'a appris dès l'enfance que l'effort devait être récompensé, que la patience devait être suivie de justice, que faire le bien finirait toujours par rapporter. Mais si tout cela était vrai, et que malgré tout, cela n'arrivait pas au moment où tu l'espérais, es-tu prêt à continuer malgré tout? C'est cette question qui sépare ceux qui persévèrent de ceux qui abandonnent. Peux-tu avancer sans garantie, sans applaudissements, sans trophée, sans explication? Tu sais pourquoi cette question est si puissante? Parce qu'elle arrache ta vie des mains du hasard et la remet entre les tiennes. Tu cesses de courir après le sens et tu commences à en générer. Tu arrêtes de chercher un signe divin et tu commences à construire ta propre direction. Mais ce n'est pas simple, parce qu'il y a des jours où tout semble faux, des jours où tu te réveilles avec un poids sur la poitrine, sans pouvoir en nommer la cause. Une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'intérieur. Une sensation étrange de marcher, sans avancer. Tu as déjà ressenti ça? Comme si tout ce que tu faisais n'était jamais suffisant. Comme s'il existait quelque part une version de toi, meilleure, qui vivait la vie dont tu rêves, pendant que toi, tu survis. Et tu sais ce qu'il y a de plus dangereux dans ce sentiment? Ce n'est pas la douleur qu'il cause, c'est ce qu'il te fait croire.
Il te convainc que tu es en retard, que tu as perdu trop de temps, que ça ne vaut plus la peine d'essayer. Il t'offre du confort sous forme de renoncement. Et toi, épuisé, tu es à deux doigts d'accepter, à deux doigts. Mais il reste une partie de toi qui ne s'est pas rendue. Un fragment, même minuscule, qui bat encore, qui rêve encore, qui espère encore. C'est peut-être pour cela que tu lis ces lignes en ce moment. Parce que cette partie de toi, celle qui croit encore, t'a amené jusqu'ici. Tu es peut-être en morceaux, mais tu n'es pas mort. Et cela suffit pour recommencer. Mais recommencer demande du courage. Pas le courage héroïque des films, mais le courage silencieux de réessayer sans savoir ce qui t'attend. Le courage de sortir du lit sans motivation, de faire un premier pas avec des jambes tremblantes, de parler avec la voix brisée, de continuer avec le cœur en miettes. Tu y arrives? Pas parce que tout est clair, mais parce que l'obscurité t'étouffe déjà. Et si je te disais que la seule issue possible se trouve exactement de l'autre côté de ce que tu évites? L'inconfort que tu contournes, la conversation que tu fuis, la décision que tu repousses, le changement que tu refuses d'admettre, toutes ces choses que tu évites, elles ne vont pas disparaître. Elles vont grossir, s'infiltrer, prendre de la place en toi, jusqu'à ce que tu ne te reconnaisses plus. Tu veux savoir pourquoi tu es toujours fatigué, même en dormant, pourquoi tu ressens de l'anxiété même quand tout est calme. Parce que ton corps porte le poids de ce que tu n'exprimes pas. Ta poitrine contient des décisions non prises. Ton esprit garde des versions de toi qui ne te conviennent plus, mais que tu t'acharnes à maintenir en vie. Pourquoi? Parce que changer fait mal. Parce que faire face à soi demande à la fois de la brutalité et de la compassion. Parce que grandir, c'est laisser derrière soi des morceaux aimés. Mais si cette douleur était en réalité un signe? Et si cet inconfort était ton corps qui te disait « tu n'as plus ta place ici ». Voilà pourquoi tu te sens à l'étroit. Pourquoi tes journées se ressemblent. Pourquoi plus rien ne te satisfait. Tu essaies de maintenir une vie qui ne correspond plus à la personne que tu es en train de devenir. Tu as besoin d'espace. Et l'espace demande une rupture. Rupture avec les habitudes qui te maintiennent tiède, avec les gens qui te tirent vers le bas, avec les pensées qui t'éteignent. Mais soyons honnêtes, es-tu vraiment prêt à abandonner ce qui te semble sûr? Es-tu prêt à affronter ce qui arrivera si tu cesses enfin de faire semblant? Parce que faire semblant use. Être quelqu'un que tu n'es pas épuise plus que n'importe quel chemin difficile. Tu passes des heures à choisir tes mots pour plaire, à censurer tes idées pour ne pas déranger, à utiliser le silence comme armure, à cultiver les doutes comme compagnon. Mais ce prix-là, ce prix-là est bien trop élevé. Tu commences à t'éloigner de toi, à vivre une existence parallèle, à devenir étranger dans ton propre corps, jusqu'à ce qu'un jour, tu te demandes « À quel moment je me suis perdu ?» La réponse est souvent dans quelque chose de banal, dans un « oui » que tu ne voulais pas dire, dans une opportunité que tu n'as pas osé saisir, dans une limite que tu n'as pas posée, dans une peur que tu as prise pour une vérité. C'est ainsi que la plupart des gens ne se perdent pas d'un seul coup. Ils se perdent petit à petit, dans un geste, dans un silence, dans une concession, mais on se retrouve aussi comme ça, dans un petit acte de courage, dans un mot prononcé, dans un nom enfin assumé, dans un pas aussi minuscule soit-il vers la bonne direction. Et maintenant, je te pose cette question avec tout le poids de la vérité. Quel sera ton choix aujourd'hui? Vas-tu continuer à vivre en mode automatique, en espérant un soulagement qui ne vient jamais? Ou vas-tu, enfin, regarder l'inconfort en face et dire « Je sais que ça fait mal, mais j'y vais quand même ». Et vas-tu continuer à porter une version de toi qui ne fait plus sens? Ou vas-tu enlever le masque et respirer à plein poumon? Vas-tu insister sur une histoire qui ne t'appartient plus? Ou vas-tu réécrire ton récit, même sans garantie? Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Tu as juste besoin d'un engagement, ne pas abandonner qui tu es. Et cela change tout, parce que le monde n'a pas besoin de plus de gens parfaits. Il a besoin de plus de gens disponibles. Des gens prêts à tomber et à se relever, à être vrais, à ressentir, à essayer, à continuer.
Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette personne-là pourrait bien être toi. As-tu déjà remarqué à quel point la peur sait bien se déguiser? Elle ne crie jamais « j'ai peur ». Elle se cache derrière des arguments raisonnables, des agendas chargés, des responsabilités bien légitimes. Elle chuchote « ce n'est pas le bon moment ». Ou pire encore, c'est juste un caprice. Sois réaliste. Et tu y crois, parce qu'il est plus facile de croire à une peur bien habillée que de regarder en face la douleur nue d'une vérité. Tu t'es saboté toi-même. Tu te réveilles chaque jour avec le cœur qui bat trop vite, mais tu dis que c'est juste de l'anxiété. Tu te regardes dans le miroir et ressens un vide, mais tu l'appelles fatigue. Tu te déconnectes de toi-même et tu appelles ça maturité. Tu ranges tes rêves dans un tiroir et tu appelles ça responsabilité. Tu abandonnes des morceaux entiers de toi et tu dis que tu es juste en train de devenir adulte. Mais prenons un instant pour vraiment regarder ça. Depuis quand être adulte est devenu synonyme de renoncement? Tu n'es pas né pour seulement payer des factures et espérer que le week-end arrive avant que tu t'effondres. Tu n'es pas fait pour vivre en mode survie, à compter les heures avant de dormir, les vacances pour enfin exister, les années pour peut-être un jour vivre. Tu le sens, n'est-ce pas? Il y a quelque chose en toi qui crie, même en silence. Un malaise qui ne disparaît ni avec le repos, ni avec les séries, ni avec les distractions. C'est une faim différente, une faim de sens, de but, de plénitude. Et aussi fort que tu essaies de la faire taire, elle est toujours là, persistante, inconfortable, vivante. Tu as déjà essayé de l'ignorer, de te dire que tout va bien, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il ne peut pas aller bien quand tu sais que tu vis en dessous de ce que tu pourrais être. Et ça n'a rien à voir avec la réussite, la célébrité ou l'argent. Ça a à voir avec l'intégrité, avec l'authenticité, avec cette paix intérieure qu'on ne ressent que quand on n'est pas en guerre avec sa propre vérité. Mais la vérité, elle demande du courage. Le courage d'admettre que tu vis à moitié. Le courage de reconnaître que certaines de tes routines sont des tombeaux élégants pour ce qui t'animait autrefois. Le courage de rompre avec ce qui est confortable, mais stérile. Tu es prêt? Parce qu'on ne peut pas vivre une vie pleine avec des gestes vides. On ne peut pas se retrouver en suivant les mêmes chemins qui nous ont déjà perdus. On ne peut pas être entier dans un monde qui t'applaudit pour n'être que la moitié, du moment que tu restes fonctionnel. Tu connais ce frisson étrange que tu ressens parfois à l'idée de tout changer, ce mélange de peur et d'excitation, de panique et de désir. C'est une boussole, c'est la vie qui te rappelle à elle, qui te dit qu'il y a encore quelque chose de vivant en toi, qu'il n'est pas trop tard, qu'il y a encore toi, même enseveli sous les tâches et les obligations. Mais pourquoi tu hésites? Pourquoi tu répètes « pas maintenant » comme une prière? Pourquoi es-tu devenu expert en justification et débutant en décision? Et si, au fond, tu étais déjà convaincu que tu n'en es pas capable? Et si tu avais troqué le risque d'essayer contre le confort de te contenter? As-tu déjà réfléchi au nombre d'opportunités que tu n'as pas perdues, mais refusées? Oui, refusées. Tu les as refusées en doutant de toi avant même de faire un pas. Tu les as refusées en disant « vaut mieux pas ». Tu les as refusées en attendant que le monde t'autorise à être ce que tu sentais déjà en toi. Mais le monde ne va pas t'autoriser. Ce n'est pas son rôle. Cette permission est intérieure, personnelle, intransférable. Et peut-être qu'il est temps d'arrêter de t'excuser d'exister, d'arrêter de justifier ton intensité, de réduire tes idées pour qu'elles rentrent dans les peurs des autres, de contracter ton âme pour ne pas déranger ceux qui vivent sous des plafonds bas. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde. Tu as besoin d'être honnête avec toi-même. Et si tu dois être mal interprété, que ce soit pour avoir été authentique, pas pour avoir été absent, parce que l'absence a aussi un prix. Chaque oui dit alors que tu pensais non. Chaque silence avalé quand tu avais envie de hurler. Chaque pas non fait par peur du jugement. Tout ça s'accumule. Et si tu ne l'affrontes pas maintenant, ça explosera plus tard. La facture arrive toujours et elle coûte cher.
ta paix intérieure, ta santé, tes vraies relations, ton identité. Tu peux porter le masque encore un certain temps, mais un jour, il se brisera. Et ce jour-là, qui restera derrière, tu sais encore? Ou t'es-tu tellement perdu à vouloir plaire, éviter les conflits, maintenir l'équilibre, que tu ne te souviens même plus de ce que tu aimes, de ce que tu veux, de ce qui t'émeut? C'est une question dangereuse, parce que parfois, la réponse, c'est « je ne sais plus ». Mais c'est là que réside la beauté. Ne pas savoir est encore un point de départ. Tu peux te reconstruire, tu peux te reconnecter. Tu peux, oui, recommencer à zéro. D'ailleurs, peut-être que tu n'as même pas besoin de recommencer à zéro. Peut-être que tu dois juste arrêter de fuir, parce que beaucoup de ce que tu cherches est déjà en toi. Mais enseveli sous des couches de peur, de précipitation, de concession. Tu veux vraiment changer? Alors arrête de négocier avec ce qui te détruit. Arrête de signer des pactes avec la part de toi qui veut juste te garder dans un endroit sûr, mais asphyxiant. Arrête d'alimenter les récits qui te maintiennent petit. Tu as un choix. Tu l'as aujourd'hui. Tu l'avais hier. Tu l'auras encore demain. Mais un seul de ces choix est réel. Celui que tu fais maintenant. N'attends pas une année de plus pour réaliser que tout ce dont tu avais besoin, c'était un geste. Ne tombe pas dans l'illusion que le courage frappera à ta porte, habillé de certitude. Le courage vient avec le doute, avec le tremblement, avec la sueur. Mais il vient, à condition que tu cesses de l'ignorer. Il y a des gens qui meurent lentement sans s'en rendre compte. Pas parce que leur corps a lâché, mais parce qu'à un moment donné, leur esprit a cédé. Cédé à la peur, à la fatigue, à la routine déguisée en but, à la survie maquillée en maturité. As-tu déjà eu cette sensation d'être présent partout, sauf en toi-même? Tu vas au travail, tu réponds à des emails, tu ris dans des messages, tu paies les factures, tu tiens ta maison, tu salues les voisins, tu publies des stories. Mais à l'intérieur, il y a un silence, une absence qui hurle, une impression que peu importe combien tu accomplis, atteins ou organises, quelque chose en toi est abandonné. Peut-être ton essence. Cette version de toi qui n'est pas née pour simplement exécuter des tâches, mais pour créer, toucher, bâtir quelque chose qui ait du sens, qui te rappelle que tu es plus qu'un agenda surchargé, plus que des objectifs imposés par d'autres, plus qu'un corps fonctionnel. La vie moderne t'a appris à performer l'efficacité, mais elle ne t'a pas préparé à affronter ce qui arrive quand tu as tout accompli et que tu te sens toujours vide. Pourquoi est-ce qu'après avoir fait tout comme il faut, tu continues à te demander si tu es vraiment sur le bon chemin? Est-ce que la réponse est dans ce que tu fais ou dans ce que tu as cessé de faire par peur de te tromper? Et pire, est-ce que tu te permets encore de rêver? Ou bien as-tu appris à contenir tes désirs, à étouffer tes élans, à tout rationaliser jusqu'à transformer ta vie en tableau Excel qu'il faut équilibrer, même au prix de ta santé mentale? Tu te souviens de la dernière fois où tu as fait quelque chose juste parce que ça te faisait vibrer, sans penser à rentabiliser, à montrer, à te justifier? Tu te souviens de la dernière fois où tu as pleuré d'émotion et non d'épuisement? Tu te souviens de la dernière fois où tu t'es senti pleinement toi-même? Ou bien ton identité a-t-elle été découpée en petites concessions quotidiennes? Un « tant pis » par ici, un « je verrai plus tard » par là. Un « ce n'est pas le moment », un « ça ne vaut pas le risque ». Et morceau par morceau, tu as commencé à disparaître, à devenir une ombre, un écho, jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles et que tu ne saches plus ce que tu veux, qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais. Et là vient le moment le plus cruel. Tu commences à croire que c'est normal, parce que tout le monde autour de toi semble fonctionner en pilote automatique. Les mêmes horaires, les mêmes plaintes, les mêmes yeux éteints, camouflés par des filtres, les mêmes sourires automatiques, la même urgence, la même peur. Tu regardes autour de toi et tu vois des foules bouger comme si elles étaient vivantes. Mais à l'intérieur, elles sont juste trop occupées pour se rendre compte qu'elles se perdent. Et tu penses, est-ce que je suis le seul à ressentir ça? Non, tu n'es pas seul. Mais la majorité ne dit rien.
Parce que parler, ce serait admettre que tout s'écroule à l'intérieur, et personne ne veut avoir l'air faible. Sauf que cette force que tout le monde affiche, elle tue lentement ce qu'il y a de plus humain en nous, la vulnérabilité, la capacité de dire « je ne sais pas », de s'arrêter, de respirer, de changer de direction sans demander la permission, de laisser quelque chose mourir pour que quelque chose d'autre puisse naître. Mais qui a le courage de faire ça? Toi, tu l'as. Tu es capable d'abandonner le rôle qu'on t'a donné ou que tu t'es imposé pour vivre une version de toi plus brute, plus sincère, plus entière? Ou préfères-tu continuer anesthésié à répéter des mantras auxquels tu ne crois même plus? Du genre « je gère ». Ce n'est qu'une phase. Quand j'aurai du temps, je prendrai soin de moi. Et si ce temps n'arrivait jamais? Et si le moment c'était maintenant et que tout ce que tu repousses te coûte déjà très cher, en santé émotionnelle, en clarté intérieure, en capacité à te connecter vraiment au monde? As-tu conscience du prix que l'on paie à vivre contre soi-même? Insomnie, anxiété, démotivation chronique, relations superficielles, corps constamment en état d'alerte, joie remplacée par des soupirs de soulagement temporaire. Et alors tu cherches des anesthésiants pour tenir. Nourriture, réseaux sociaux, travail excessif, séries en rafale, alcool, sexe vide, routines qui engourdissent. Tu ne te reposes pas, tu essaies d'oublier. Mais oublier quoi? Qui tu étais avant de te perdre dans ce rythme qui ne respecte pas le temps de l'âme? Qui tu étais avant d'apprendre que ressentir trop, c'était de la faiblesse? Avant de croire que vouloir trop, c'était de la prétention? Avant d'accepter que être toi, c'était trop. Et c'est pour ça que dans le fond, tu as l'impression de trahir quelque chose de sacré, toi-même. Pas besoin de l'avouer à quelqu'un d'autre, mais admets-le à toi-même. Reconnais que quelque chose en toi bat encore, qu'il y a une force qui demande à être sauvée. Un feu discret qui ne s'est pas éteint, il a juste été étouffé par des couches de peur, de routine et de résignation. Ce feu, c'est ta boussole. C'est lui qui te dit que, même en silence, tu es encore vivant. Et être vivant, dans le sens le plus plein, ce n'est pas simplement respirer. C'est accepter de brûler. Brûler pour ce en quoi tu crois, pour ce que tu veux, pour ce qui te transforme. Mais pour ça, tu vas devoir faire des choix. Et chaque choix sincère t'obligera à perdre des choses fausses. Tu perdras des sécurités qui t'enchaînent. Tu décevras ceux qui ne t'aimaient que dans ta version domestiquée. Tu perdras de la stabilité, mais peut-être que tu gagneras la paix. Tu perdras des routines, mais peut-être que tu retrouveras un sens. Et là, au milieu du chaos, tu réaliseras quelque chose de puissant. Ta vérité vaut le risque. Tu comprendras que tu préfères une vie désordonnée mais vraie qu'une vie organisée autour d'un mensonge. Et ce jour-là, tu respireras profondément. Pas comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui revient. Revient à soi, à ce qu'il ressent, à ce qu'il veut. À ce qu'il a toujours su, mais qu'il a préféré oublier, parce qu'il était plus facile d'être accepté que d'être entier. Mais être accepté, à quel prix? Es-tu vraiment prêt à continuer de vivre dans un corps qui ne fait que survivre? Es-tu prêt à abandonner ton intégrité contre un peu de sécurité émotionnelle à court terme? Es-tu prêt à vieillir avec le sentiment de ne pas avoir été lâche, mais simplement cohérent avec ce qu'on attendait de toi? Ou as-tu encore assez de souffle pour tout défier? Parce que, crois-moi, il est encore temps. Il est encore temps de changer, de demander pardon, de recommencer, de faire marche arrière, d'avancer, de se tromper mieux, de reconstruire depuis zéro, d'aimer plus fort, de vivre avec sincérité, d'être exactement qui tu es venu être. La seule chose qu'il n'est plus temps de faire, c'est de continuer à reporter ça comme si demain était garanti, parce qu'il ne l'a jamais été. Et tu le sais, nous sommes arrivés jusqu'ici. Tu ne t'es pas arrêté en chemin, tu n'as pas fermé la page à mi-parcours, tu es resté. Tu as lu chaque ligne, chaque mot, parce que quelque chose en toi ne supportait plus de vivre à moitié. Peut-être que tu n'arrives pas encore à mettre un nom dessus, mais tu ressens un élan silencieux, presque oublié, qui commence à réapparaître. Un cri muet qui réclame de l'espace, de la vérité, une vie réelle. Alors, allons droit au but. Ce qui te manque, ce n'est pas la clarté, c'est l'attitude.
Tu sais déjà ce qui te paralyse. Tu reconnais les détours mentaux que tu empruntes pour repousser ce qui compte. Tu t'es surpris plus d'une fois à commencer des phrases par « un jour je vais », mais ce jour n'arrive jamais. Parce qu'au fond, tu attends encore un signe miraculeux, une force extérieure, une personne qui te dise « vas-y », mais si personne ne le dit jamais, et si la seule personne qui doit te donner la permission, c'était toi-même, tu n'as pas besoin d'une confirmation supplémentaire. Tu as besoin d'une décision. La vie que tu veux est juste derrière ce choix que tu refuses de faire. Derrière cette porte que tu croises chaque jour en faisant semblant de ne pas la voir. Dans les messages que tu as presque envoyés. Dans les projets que tu as presque commencés. Dans les limites que tu as failli poser, mais que tu as gardées en silence, par peur de perdre quelque chose. Sauf que, ironiquement, c'est comme ça que tu t'es perdu, par peur de perdre. Tu as perdu du temps, perdu ta santé, perdu ton enthousiasme, et surtout, tu t'es perdu toi-même. Tu le ressens le soir, quand tu t'allonges, quand tout devient silencieux et qu'il ne reste que l'écho de ce que tu as remis à plus tard, des gestes que tu n'as pas osé faire, des vérités que tu as étouffées pour préserver une stabilité, de combien tu fonctionnes, sans vraiment vivre. Et voici ce qui est le plus dur à entendre. Tu trahis ta propre conscience, pas par méchanceté, mais par peur. Peur de ne pas y arriver, peur de paraître fragile, peur de sortir de la route tracée. Mais vivre en mode automatique ne va pas te protéger. Ça va t'épuiser, ça va te transformer en pièce efficace qui a oublié ce qu'elle aimait. Et tu le sais. Tu sais que tu vas à l'encontre de ton intuition. Tu sais que les applaudissements que tu reçois ne sont pas pour la personne que tu veux être aujourd'hui. Tu sais que ce que le monde appelle succès, tu l'appelles secrètement étouffement. Alors quoi? Tu vas continuer comme ça? Tu vas vraiment porter ce script jusqu'à quand? Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Mais tu dois faire quelque chose de différent aujourd'hui. Même si c'est juste respirer plus profondément. Dire une vérité en plus, dire « ça suffit » à ce qui te vide, ou dire « oui » à ce que tu désires depuis longtemps, mais que tu n'as jamais osé assumer. Commencer petit, c'est quand même commencer. Et plus important que la vitesse, c'est la direction. Tu as passé trop de temps à vouloir gérer tout le reste, sauf toi-même. Il est temps d'inverser la logique, de choisir la présence au lieu de la performance, de choisir la cohérence au lieu de l'approbation, de choisir ta vérité, même si elle dérange. Et elle va déranger, elle va créer du doute, elle va faire du bruit chez ceux qui s'étaient habitués à ta version réduite, elle va déplaire, elle va faire peur, mais elle va aussi te libérer, elle va te ramener à toi, te redonner cette sensation d'être chez toi dans ta propre vie. Parce qu'il n'y a rien de plus angoissant que de regarder sa propre existence de l'extérieur, comme si tu jouais dans un film que tu n'as pas écrit, mais que tu continues à jouer. Tu n'es pas ici par hasard. Tu as quelque chose d'unique, et si tu ne l'offres pas au monde, alors le monde continuera avec un vide. Alors, s'il te plaît, ne termine pas ce chemin comme tu l'as commencé. Autorise-toi à changer, même sans tout savoir. Même sans toutes les garanties, même en tremblant. Tremble, mais avance, parce que parfois, tout ce qui sépare la stagnation de la transformation, c'est un pas honnête. Ce pas peut sembler petit pour ceux qui regardent de l'extérieur, mais pour toi, c'est le recommencement de tout. Si ce message a réveillé une partie de toi qui était endormie, ne laisse pas passer ça. Mets un j'aime sur cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Commente, partage, mais surtout, passe à l'action. Parce que s'émouvoir sans changer, c'est juste une émotion oubliée de plus. Ici, il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit de rappeler. Rappeler qu'il est encore temps. Rappeler que tu es encore là et que cela, en soi, est une raison suffisante pour faire autrement. Tu n'as pas besoin d'un autre signe, tu sais déjà ce que tu dois faire. Il ne te manque plus qu'une chose, commencer.